Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Je tiens à m'excuser en avance par rapport à ma voix, donc j'ai la voix un peu fatiguée qui commence à rendre l'âme. C'est ce qui arrive quand on a des enfants et des défenses immunitaires d'un Playmobil. Mais on va faire avec. En tout cas, je m'excuse d'avance. Et bien sûr, gros merci à la communauté. Merci à vous pour votre temps, votre patience, le soutien, les commentaires, les likes. Merci les amis. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Ok, allons-y. Donc, on va commencer par notre ami Bitcoin. Donc, rapidement, on va faire le tour de la grosse structure. D'accord? Donc, juste un petit rappel par rapport à ce qu'on attend. Donc, j'attends qu'ils viennent péter ce bas parce qu'il ne l'a pas encore fait. Une fois le bas cassé, je cherche des buy setup. D'accord? Donc, sur du daily, je suis plutôt pour de l'achat. Si il ne casse pas le bas tout de suite et il décide de revenir péter le top là-dedans, ça sera la même analyse en réalité. D'accord? Je partirai pour un regular flat, revenir péter le bas et ensuite un retournement. Quand je préférais qu'il vienne péter le bas, il n'est pas obligé de le faire parce qu'il fait ce qu'il veut. Hein, à la fin de la journée, il fait pas ce que moi j'indique, hein, il fait ce qu'il a envie de faire. Donc il peut très bien invalider tout ce qu'on est en train de voir ici. Mais de préférence pour que la structure ait de bonnes probabilités pour le retournement, en tout cas daily, weekly, c'est mieux s'il vient casser ce bas-là, d'accord? Après, s'il casse le bas, inutile de me demander jusqu'où il peut descendre, parce que il peut descendre aussi loin qu'il le désire. Donc, encore une fois, nous, on se donne juste des objectifs par rapport à la structure. On va pas trop se donner d'objectifs sur le prix s'il n'y a pas de structure derrière qui le valide. D'accord? Comme on l'a déjà vu ici, quand on a dit de la vente, l'objectif c'était la structure. Là, c'était pareil, la structure, là, c'était pareil. Du coup, là, c'est pareil. Mais anticiper que, quand on a annoncé la cassure de ce bas, anticiper qu'il allait venir jusqu'à là, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas nécessaire. D'accord? Ça ne change rien. Malgré que on a annoncé la cassure de ce bas, on a pu avoir chaque sell dans le mouvement. Donc, s'il décide de continuer à drop, on aura d'autres setups qui le valident. Ok? Ça, c'est dans le cas où il décide de drop plus que nécessaire. Donc, on se prend pas la tête pour ça. On se donne l'objectif par étape. Et pour le moment, c'est ce qu'on veut. Donc, la fin de cette structure et ensuite de l'achat. Donc, plutôt une continuation pour le moment. Enfin, plutôt un retournement, pardon, pour le moment. Ensuite, en ce qui concerne la structure 4 heures, on va aller en 4 heures. Donc, c'est toujours le fameux running flat qu'on attend ici. Il peut l'invalider sur le court terme, mais même s'il l'invalide en interne, je pense que on l'aura. Mais bon, encore une fois, c'est pas moi qui décide. Donc, j'attends ça, un up qu'on a obtenu, d'accord? C'est ce qu'on a cherché quand on était plus bas. Là-dedans, on a dit de l'achat et on est dedans. Donc, une fois le C du running terminé, je vois un retournement. C'est pour ça que ce top est très important. D'accord? Il ne doit pas casser le top pour valider notre running flat. S'il vient le casser, pardon, c'est qu'on est en train d'entamer une structure au-dessus. Ok? Donc, c'est qu'on part plus sur la structure en 4 heures, en gros. Voire daily. Donc, ici, s'il décide de se retourner à partir de maintenant, d'accord, on va prendre le scénario où il casse le bas tout de suite. Je pense pas, d'accord, je ne pense pas que ça va être ça, mais au cas où, si ça arrive, on part du principe que ça c'est notre B et on attendra quand même le running. C'est pour ça que je vous ai dit, quoi qu'il arrive, j'attends quand même le running, d'accord. Mais je vois pas ça pour le moment. Ce que je vois, c'est encore de l'achat pour venir terminer le running. Tant qu'on n'a pas invalidé le running, ça sert à rien de tirer des plans sur la comète. Ok? Une fois le set du running terminé, là on cherchera des sell setup tant qu'on est en dessous de ce top. Ok? C'est très simple. Il n'y a pas 10 directions, il n'y en a qu'une seule. Par contre, en 1 heure, c'est là où il va falloir être très vigilant.
Parce qu'en 1 heure, s'il continue à push comme ça, d'accord, ça sent la fin de structure. Donc, ici, toujours pareil, je cherche de l'achat. D'accord, faites très attention. Pourquoi? Parce qu'il y a des news qui arrivent, surtout mercredi où ça risque de bouger beaucoup. Donc, ça sera avant le live Twitch, malheureusement. Il me semble, il faudra que je vérifie. Mais voilà, mercredi, il faudra faire attention. Si vous comptez trade ça en petit time frame, vous avez intérêt à avoir l'expérience nécessaire pour trade dans une news. Sinon, restez à l'écart. Attendez que la structure se termine. D'accord? Donc, restez vigilant pendant la news, mais telle quelle, pour le moment. Donc, l'analyse qu'on a vue hier, dans la vidéo d'hier, là, il est en train de corriger. Okay. Donc, j'attends de l'achat. On fait attention juste en petit time frame parce que je pense qu'on va revenir péter le bas ici. Et après, il y aura le risque d'un running ici derrière. Comme ça et encore ça. Donc, plus le mouvement est correctif, plus ça annonce encore au moins un dernier push. Okay, donc, tout va dépendre de la news du dollar, de ce que va nous donner le DXY derrière. Et ça va, je pense, impacter la structure qu'on attend. Okay. Et donc voilà, on garde ça en tête pour le moment. Encore un autre push, revenir tester au moins ce top-là. Mais on fait très attention dans cette zone. C'est-à-dire, si je suis rentré ici, là ou là, c'est une bonne zone pour prendre des profits au cas où et mettre les break-even. D'accord? Surtout quand il y a une grosse news comme ça, des grosses news comme ça qui arrivent. Même chose là-dedans, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, d'accord, sur le TH, on cherche encore un autre plus haut, au moins un dernier push. Une fois le top cassé, je fais attention au retournement. Ce que je l'avais dit dans les précédentes vidéos, faire attention à partir de 1600. Donc entre 1600 et 1700, on va falloir faire attention. Donc, je ne serais pas étonné de le voir donner un push et ensuite le retracement derrière. Alors, au moins une correction. Au moins une correction. Minimum. OK? Donc, il peut très bien valider la même chose que le BNB. On rappelle, le BNB, on avait dit correction up qui vient péter le top ou une plus grosse correction avant de venir péter le top. BNB a décidé de venir péter le top directement sans donner de grosses structures correctives. Donc, est-ce que c'est possible que ETH donne la même chose, c'est-à-dire il donne une correction et il vient directement péter le top? Oui, c'est possible. Enfin, mais c'est ça, moi, qui m'intéresse. Quelle sera la taille de cette correction? C'est ce qui va déterminer s'il va venir directement péter le top ou s'il va nous donner une plus grosse structure corrective. Donc, on aura le temps de le voir. D'accord? Il faut juste, encore une fois, être vigilant dans cette zone. C'est surtout ça. Parce que ici, on risque la correction et j'ai pas envie de me retrouver à l'achat pendant cette correction. Donc, on prend des TP, c'est une bonne zone. Nous, on est rentré en bas et on met les BE. C'est très important. D'accord? Et sur la structure 4 heures, donc, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est revenir tester ce top-là. D'accord? D'ailleurs, c'est l'analyse qu'on a depuis le top. Hein. Pour ceux qui regardent l'analyse, depuis un petit moment, on avait dit quoi? On avait dit correction, buy. Donc, ETH, c'est ce qu'il est en train de valider pour le moment. Il n'y a rien qui change. D'accord? On peut avoir des structures complexes en interne, mais sur la structure, dans sa globalité, ça reste la même chose, un peu comme BNB. Ok? Donc, restez vigilants sur la crypto, surtout sur le Bitcoin en ce moment avec les news qui arrivent. Tant que ce bas n'est pas cassé, comme je l'ai dit, si j'ai des buy setup, je tente pour revenir tester le top encore une fois. Ok? Voilà, donc je vous laisse ici. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain pour le live.